un exercice. Alors, ah ben oui, tiens, j'ai fait un petit jeu pour ceux que ça amuse. Alors, votre score sera exprimé en pourcentage. Alors, vous le notez parce que moi, je ne sais pas qui répond quoi. Hein. Donc, vous notez sur un petit papier si vous en avez un sous la main. Donc, à chaque question, vous pouvez obtenir 10% sur chaque question. Il y en aura 10, ça fera 100%. Donc, si vous notez, si vous dites le bon nombre de points d'honneur, vous aurez 2%. Le bon nombre de points de longueur, vous aurez 1%. La forme exacte du jeu, vous aurez 1%. Et enfin, si vous donnez la bonne enchère, vous aurez 6%. Donc 6, 7, 8, 9, 10 par question. Voilà. Bon, vous n'êtes pas obligé de jouer, vous faites comme vous voulez. C'était pour que ce soit un petit peu ludique. Alors j'y vais pour... 15 et 16. Bon, c'est la priorité hein, avec 5 cartes dans la couleur, hein, même quand le jeu est régulier. Alors, je vais aller à la diapo suivante, hop, et je vais relancer le sondage. Donc j'ai marqué, donc même avec un petit doubleton, hein, on peut ouvrir d'un sens à tout. Voilà, ici il n'y a que 2 petits carreaux, on voit qu'on n'a aucune force dans cette couleur, mais si notre jeu est régulier et dans la zone 15-17, on ouvre quand même des sens à tout, malgré ce qui pourrait paraître être un inconvénient, mais qui n'en est pas un en fait. Voilà. Allez, on va passer au suivant, je vais relancer le sondage, hop. Ah, voilà. 1, 2, 3. Donc il y avait 13 points d'honneur, hein, pas de points de longueur. On a donc l'ouverture, quand on a les 2 mineurs troisièmes, on ouvre donc toujours d'un trèfle. Hein. On ne tient pas compte de la force de la couleur. Donc il y a 3 trèfles et 3 carreaux, l'ouverture, c'est un trèfle. Pour celui ou celle qui a ouvert un carreau, c'est pas très grave. Hein. Voilà. Et le jeu est bien effectivement régulier. Donc il y avait 19 points. Hein. Alors le jeu, il est bien régulier. Hein. Ça, c'est bon, tout le monde a mis régulier. Donc entre l'ouverture d'un trèfle et, et d'un carreau, donc un carreau a été choisi par la majorité d'entre vous. Hein. Et il y en a un qui a ouvert un trèfle. Donc quand les 2 couleurs sont d'égale longueur, on choisit toujours la plus chère. C'est pas une expression que vous connaissez encore. Bon, on va dire que quand elles sont 3-3, on ouvre toujours un trèfle, 3, trèfle, et quand elles sont 4-4, K comme carreau, on ouvrira un carreau. Donc, quand elles seront 4-4, 5-5, 6-6, ce sera toujours un carreau. Et il y a uniquement quand elles sont d'égale longueur, 3-3, trèfle. Hein? Trèfle. 3, trèfle. Si égale longueur, 3-3, trèfle, sinon c'est carreau. Sauf bien sûr s'il y en a une qui est plus longue que l'autre. Hein. Sinon, ce serait s'il y a 5 trèfles et 4 carreaux, on ouvre un trèfle. Je relance le sondage. 10, 11. Voilà. Ah. Cinq, 3, 3, 2, j'ai régulier. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Petite carte à cœur, ben on ouvre de 200 à tout puisqu'on est dans la bonne zone au niveau des points. Hein. Alors, le petit danger,
si on ouvre d'un carreau, il faut savoir qu'il y a quand même un petit danger quand on a 21 points, c'est qu'on pourrait y rester, quoi. Parce qu'on a déjà 21 points, il est possible que le partenaire n'ait pas grand-chose, l'adversaire non plus, et ça pourrait être un carreau, passe, passe, passe. Donc, c'est la grosse contre-indication, quoi. Allez, on va passer au suivant. Je vais remettre le sondage. Hop. Onze, 12, 13, 14 et 14. Donc le jeu est bien régulier, 14 points, pas de point de longueur. Et donc la bonne ouverture, donc c'est bien un carreau, hein. Donc là, ici, on voit qu'on n'a pas les 15 points requis pour ouvrir d'un sans atout, hein, comme certains d'entre vous ont fait, hein. Donc pour ouvrir d'un sans atout, c'est bien cette fourchette de 15 à 17. Ici, il n'y a que 14. Donc il y a 14, on n'a pas 5 piques, on n'a pas 5 cœurs, donc on va ouvrir en mineur. Et quand elles sont d'inégale longueur, on va ouvrir d'un carreau. Hein. Alors c'est le seul cas en fait où on ouvrira d'un carreau avec seulement 3 cartes, c'est quand on aura 4 cœurs et 4 piques. Comme ça, 4 cœurs, 4 piques, 2 trèfles et 3 carreaux. Voilà. Alors, je relance le sondage pour celle-ci. Hop. Un trèfle, c'est pas... Oui. Donc j'ai marqué un trèfle, c'est vrai que c'est parfois 3 cartes et c'est parfois beaucoup plus. Hein. Alors, suivant. Voilà. Attention, jamais d'ouverture sans atout avec un 5 de tour. Oui, c'est ce que j'ai mis dans le commentaire. Voilà. Donc, la présence d'un 5 de tour d'une chicane interdit l'ouverture d'un sans atout. Voilà. Hop. Alors, on y va pour celui-là. On lance le sondage. Continuer. Les ouvertures, elles s'appliquent sans tenir compte des forces respectives des couleurs. Voilà. Donc, on y va pour le dernier d'aujourd'hui. Donc, les points d'honneur 15, les points de longueur 3, 2 à carreau et 1 cœur. La forme du jeu, c'est pas unicolore, hein, mais bicolore, puisqu'il y a une couleur de 6 cartes, certes, mais il y en a une autre, au moins quatrième, à savoir les cœurs. Donc, il est bicolore, ce jeu. Et donc, l'ouverture, eh ben, c'est entre un carreau et un cœur, hein, bien sûr. Donc là, ça s'est bien partagé. J'en ai eu 5 pour un cœur et 4 pour un carreau. Alors, donc, comme je l'ai dit, comme on en a parlé un petit peu au tout début de cours, donc on va ouvrir la couleur la plus longue. Hein. Donc là, ce serait un carreau. Bon, on verra que dans certains cas, si le carreau était vraiment vilain et le cœur vraiment beau, et qu'on ait juste 12 points, on ouvrirait quand même la majeure, même si elle est plus courte d'une unité. Mais en théorie pure, au bridge, on ouvre la couleur la plus longue. Quand les deux couleurs sont belles comme ça, il n'y a pas de raison de cacher nos carreaux, on ne sait jamais. Le chelem, il peut y avoir un chelem à carreaux. Bon, si le partenaire a des cœurs, on arrivera à lui faire savoir plus tard qu'on est long également à cœur, sans aucun problème. Hein, donc on ouvre ici un carreau. Voilà. Mais ceux qui ont dit un cœur, ils n'ont pas fait une grosse faute. Qu'ils soient rassurés. Bon, voilà pour...
Ça, je mets. Alors, le verdict, bon. Ah oui, j'ai même fait un verdict. Donc, si vous avez moins de 60%, mais là, il aurait fallu tout compter, vos points H et tout ça, comme j'avais dit au début. C'est pas... Il faudra refaire les exercices dans 1 ou 2 jours. 60 à 70%, il faut souligner l'attention, vous êtes sur la bonne voie. 71 à 80%, ça commence à rentrer. 80 à 90%, il est temps de passer à l'exercice suivant. Et au-dessus de 91%, il faudra écrire un livre sur les techniques d'enchères. Vous êtes vraiment très fort. Voilà. Allez, je vais faire ça.